Alors, le but de cette démonstration, qui est à connaître pour le baccalauréat, donc qui est complètement à connaître à votre programme, c'est de démontrer que une équation différentielle de cette forme-là, donc avec a qui est un réel, eh bien, a pour solution l'ensemble des fonctions dont une expression est cette expression-là, avec du coup le a qui est le même a et c qui est une constante, donc un réel. Je n'ai pas réécrit les conditions sur A et sur C pour ne pas surcharger. Donc cette démonstration elle va se faire en deux étapes. Déjà, on va démontrer que toute fonction qui s'écrirait avec une expression de cette forme est bien solution de l'équation. Et ensuite, on montrera que dès qu'on est solution de l'équation, on a bien cette forme. En deux étapes du coup. C'est parti. C'est parti. Donc l'étape 1, je vais montrer que toute fonction dont une expression est pour tout x égale y de x égale c exponentielle de ax avec c appartenant à R est solution de E. Donc toutes les fonctions de ce type-là sont solutions de E. Donc c'est parti. Donc je vais en choisir une. Soit c appartenant à R et y, la fonction définie par pour tout x appartenant à R, eh bien donc je prends la fonction qui est définie par y de x est égale à c fois exponentielle de ax. Je vais donc vérifier que lorsque je la place dans cette équation, eh bien l'équation est bien vérifiée. Donc pour cela, il faut que je calcule la dérivée de y. Alors déjà, y est bien dérivable ici sur R. Pourquoi? Eh bien parce que vous observez qu'en fait c'est une constante multipliée par une fonction exponentielle composée avec une fonction affine. Donc là on a de la composition de fonctions qui était bien dérivable, donc on obtient une fonction qui va être à nouveau dérivable. Donc je peux le préciser, y est dérivable sur R, et je peux calculer du coup sa dérivée pour tout x appartenant à R, eh bien y' de x est égal à. Alors l'opération principale dans l'expression de y, c'est une multiplication, mais entre une constante, vous voyez, c ne dépend pas de x, hein, donc vous considérez ça comme étant un nombre, par exemple 5, et une fonction composée d'une fonction affine avec une fonction exponentielle. Donc quand j'ai une multiplication entre une constante et une autre fonction, eh bien je recopie ma constante et je multiplie par la dérivée de l'autre fonction. Ici, j'ai quelque chose de la forme exponentielle de u. Et exponentielle de u, vous savez que la dérivée est égale à u' exponentielle de u. Autrement dit, je recopie mon exponentielle de ax, et devant, je dois multiplier par la dérivée de ax, puisque c'est ax qui joue le rôle de u. Dérivée de ax, a est une constante, donc ma variable, hein, c'est bien x. Je le vois ici, c'est bien elle qui est entre parenthèses. Donc la dérivée de ax, c'est tout simplement a. Donc on arrive à y' de x est égal à c fois a fois exponentielle de ax. Alors, ce que je peux remarquer, soit je fais le petit calcul qui est là, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc je vais dire, donc, pour tout x appartenant à R, eh bien ici, je vais remplacer y' par ce que j'ai trouvé. Donc ça me fait c a exponentielle de ax moins a fois c fois exponentielle de ax et je regarde ce que ça vaut. Et je me rends compte qu'ici, eh bien en fait, alors si je veux faire une petite étape histoire de ne pas remettre tout de suite 0 pour ici, eh bien je peux remettre dans le même ordre ici pour être sûr d'avoir la bonne chose. Donc on a c fois a, c'est pareil que a fois c, exponentielle de ax, moins a fois c, exponentielle de ax. Donc finalement, ce petit calcul me donne 0, ce qui veut bien dire que y' de x moins a fois y de x, puisque ça c'est y', et que ça c'est y de x.
Donc on a bien prouvé que y' de x moins a fois y de x valait 0. Donc y est solution de l'équation E. Voilà. Donc une fonction dont une expression est de cette forme-là est toujours solution de l'équation différentielle E. Alors, dans cette étape 2, puisque ça n'est pas terminé, la démonstration, j'ai simplement montré que les fonctions qui s'écrivaient comme ça étaient bien solutions, mais je n'ai pas montré que c'était les seules. D'accord? Donc, il faut bien faire la différence entre l'étape 1 et l'étape 2. Dans l'étape 1, je montre que toute fonction qui s'écrit comme ça est bien solution. Et maintenant, je vais montrer que si je suis solution, je m'écris obligatoirement sous cette forme-là. Donc, ça va me permettre de montrer que ces fonctions ici sont les seules. Du coup, je vais montrer que si y est solution de E, donc y c'est une fonction, hein, ça n'est plus le y de l'étape 1, hein, c'est une fonction y qui est solution. Alors y admet une expression de la forme de celle-là. Donc c'est parti. On va prendre une fonction y, donc je vais changer de couleur histoire que vous voyez bien que on rentre dans la démonstration. Donc soit y une fonction définie sur R solution de E, c'est-à-dire qu'en fait, tel que être solution de E, ça veut dire que, eh bien, elle vérifie cette égalité, c'est-à-dire que y' moins ay est égal à 0. Alors, on va créer une fonction auxiliaire. Donc, on va créer une fonction f, vous allez voir, qui va nous servir à montrer que y est de cette forme-là. Donc, on définit la fonction. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en mathématiques, cette méthode de raisonnement. On utilise la fonction f, on définit la fonction f par, pour tout x appartenant à R, eh bien, f de x, ce sera y de x, donc la fameuse fonction qui est solution de cette équation qu'on a choisie, fois exponentielle de moins ax. Donc vous voyez, on fabrique une nouvelle fonction f qui va nous servir à montrer que y est de cette forme-là. Donc, je vous dis directement, hein, le but de tout ça, vous voyez ici, j'ai la même exponentielle, mais avec moins ax. Ce qui veut dire que si ici y de x s'écrit sous cette forme-là, multiplié par exponentielle de moins ax, l'exponentielle ax multiplié par exponentielle de moins ax, ça fait l'exponentielle de la somme ax avec moins ax, c'est-à-dire ça fera exponentielle de 0. J'écris pour que vous compreniez un peu. Si jamais y s'écrit bien sous cette forme, ça fait quoi? Ça fait c exponentielle de ax, ça c'est y, fois exponentielle de moins ax, qui est ici. Dans ce cas-là, en les multipliant, ça me donne c exponentielle de ax moins ax, ce qui veut dire c exponentielle de 0, ce qui veut dire c. Donc en fait, mon but pour prouver qu'y de x s'écrit bien sous cette forme, c'est de prouver que y de x fois exponentielle de moins ax ici est une constante. Si j'arrive à prouver que cette fonction qui dépend de x est en fait une constante, eh bien ça voudra dire que ici, cette fonction s'écrivait bien avec une exponentielle ax à l'intérieur, puisque multiplié par l'exponentielle de moins ax, ça se sera neutralisé, j'obtiendrai plus que ma constante. Donc l'idée de cette étape, c'est ça. Donc il faut que je prouve que la fonction f est une constante. Alors, déjà je vais commencer par calculer la dérivée, puisque pour montrer qu'une fonction est une constante, eh bien, il faut que je montre que la dérivée est égale à 0. Donc, on calcule la dérivée de f. Alors, moi, je vais le faire directement. Pour tout x
Alors, f d'abord est bien dérivable. Hein. Quand je calcule une dérivée, je m'interroge toujours, est-ce qu'elle est dérivable, ma fonction? Alors oui, elle est bien dérivable. Pourquoi? Parce que y, c'est une fonction. A priori, je sais juste qu'elle est définie sur R. Mais comme elle est solution de cette équation, ça veut dire que je pouvais la dériver. D'accord? Puisque sa dérivée n'est autre que, vous voyez, AY, là, n'est autre que A fois sa fonction. Donc, sa dérivée existe bien, pas de problème. Y est dérivable. L'exponentielle de U, c'est aussi dérivable à partir du moment où U est dérivable. Donc, c'est bon. La fonction f est dérivable, je la dérive. Pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à. Ici, je m'aperçois que, eh bien, j'ai une multiplication entre deux fonctions. Donc, je vais utiliser la formule de U fois V. Donc, la dérivée, c'est U' fois V plus U fois V'. Donc, U', c'est Y' fois V qui est exponentielle de moins AX plus U fois V', donc plus Y de X fois la dérivée d'exponentielle de moins AX. Donc, pour dériver une composée d'exponentielle, je la recopie. Et devant, je vais multiplier par la dérivée de l'exposant. Donc, dérivée de moins AX, c'est tout simplement moins A. Donc, finalement, je me retrouve avec Y' de X exponentielle de moins AX plus, ou plutôt moins, puisqu'ici j'ai Y de X moins A fois moins A. Donc, ça va me donner moins AY de X exponentielle de moins AX. Ici, je peux factoriser par l'exponentielle. Je me retrouve avec, il me reste y' de x. Donc l'exponentielle, je l'ai y' de x fois ici, moins ay fois ici. Et rappelez-vous, y, la seule chose que je connais sur elle, c'est que y' moins a fois y fait toujours 0. Donc ici, j'ai y' moins a fois y. Donc ça me donne 0. Donc ça me donne 0 fois exponentielle de moins ax, ce qui est tout simplement 0. J'ai donc trouvé que la dérivée de f' de x, f' de x valait toujours 0 pour tout x appartenant à R. Donc ce qui veut dire que ma fonction f, en fait, est une fonction constante. Donc je vais effacer ça puisque j'en ai plus besoin et je vais dire donc que f est une fonction constante. Alors, lorsque vous rédigez, si vous rédigez cela un jour de baccalauréat, précisez bien ici que à cette étape, on a pu dire que c'était égal à 0 parce qu'on a supposé que y' moins ay valait 0. Donc, je viens de dire que la dérivée de f était égale à 0. Je continue ici. Je peux donc dire que f est constante sur R. Donc, f est une constante sur R. Donc, ça veut dire qu'il existe bien une constante C qui vaut que vaut f tout le temps. Donc, il existe une constante C appartenant à R, telle que pour tout x appartenant à R, eh bien f de x soit bien égal à ce fameux nombre. Mais f de x, qu'est-ce que c'était? Je vous rappelle que c'était y de x. C'était ça, l'expression de f de x. C'était y de x fois exponentielle de moins ax. C'est comme ça qu'on l'a créé, la fonction f. Donc ça veut dire que ça vaut la constante c. Donc, j'aurais écrit tout. Il existe c appartenant à R, tel que... Alors, si on le voit comme un réel, soit on le voit comme une constante, on met tel que avec deux L. Donc, sinon, si c'est un réel, c'est masculin. Donc, tel que pour tout x appartenant à R, eh bien, en fait, y de x fois exponentielle de moins ax soit égal à cette fameuse constante c. Et donc,
ici, eh bien, vous voyez, je vais m'arranger pour isoler y de x pour connaître une expression de y de x. Et c'est là que vous allez voir que ça va faire réapparaître l'exponentielle de ax et que je pourrai ainsi conclure. Donc, il existe C appartenant à R tel que pour tout x appartenant à R, eh bien, y de x est bien égal à c fois. Alors, ici, on a envie de diviser par exponentielle de moins ax. Donc, on a envie de dire que c'est divisé par exponentielle de moins ax. Mais vous savez que diviser par exponentielle de moins ax, ça revient à multiplier par exponentielle de ax. Donc finalement, on a bien obtenu que lorsque y était solution de l'équation, eh bien forcément, une expression de y, c'était cela. Donc on a bien montré que lorsque y est solution de cette équation, une expression est celle-là. On a donc terminé l'étape 2 et on a donc terminé notre démonstration. Donc, dernier petit commentaire, ça c'est si vous continuez un petit peu les maths dans le supérieur. Cette technique peut paraître un petit peu bizarre de créer une fonction f qui ressemble beaucoup à y pour prouver qu'y a cette écriture-là, mais en réalité c'est une technique qui est beaucoup utilisée en mathématiques et que vous verrez si jamais vous continuez. D'où le fait que cette démonstration soit intéressante à étudier puisque c'est un principe qui revient assez souvent en mathématiques.